J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Ça va être un vlog spécial lecture, je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. C'est vrai qu'on m'a pas mal demandé de parler beaucoup plus de mes lectures. Je lis exclusivement de la romance. Je pense que vous pouvez le voir sur mes réseaux, je vous en parle quand même de temps en temps. J'ai fait aussi des vidéos dédiées que je vous mettrai dans le petit i à la lecture, mais jamais de vlog sur une semaine avec toutes mes lectures. L'objectif ça va être de m'éloigner de mon téléphone, donc de faire une sorte de mini détox en remplaçant mon temps d'écran par mon temps lecture. Donc vous l'avez compris, je ne vais pas juste lire une demi-heure le soir avant d'aller dormir. C'est tout simple, je vais prendre mon temps d'écran de la semaine dernière tous les jours et m'imposer ce temps de lecture quotidiennement, que j'ai école, que j'ai travail, que je sois en week-end. Ça va quand même être un gros challenge. Dans cette vidéo on va parler de mes lectures du moment. On va avancer énormément du coup parce que il y a des jours où j'ai 2 heures, il y a des jours où j'ai 5 heures de lecture. Vous allez voir dans cette vidéo je vais lire pas mal et je vous ferai un bilan aussi au fur et à mesure de combien de pages j'ai réussi à lire par jour, en espérant que ça vous motivera et que ça vous fera découvrir aussi des lectures. Toute la semaine ma moyenne d'écran a été d'1 heure seulement. Vu que j'ai passé mon temps libre à lire, je n'ai plus scrollé sur les réseaux. Une petite détox digitale, franchement ça fait du bien. Franchement ça m'intéresse qu'on se partage nos recommandations lecture dans cette vidéo. C'est vraiment le but. Et c'est parti, je vous laisse avec le jour 1, donc lundi, journée de cours, première journée de ce challenge. Je vous retrouve pour le jour 1 de ce premier challenge. On est lundi, je suis au petit déj comme vous pouvez le voir. Je suis en train de regarder mon temps d'écran de la semaine dernière. Comme vous pouvez le voir, il est de 2h41. Le livre que je lis en ce moment, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. J'aimerais bien l'avoir fini demain soir parce que j'en suis à la moitié actuellement et le but de cette vidéo c'est quand même de lire un maximum de livres. Concernant mon rythme de lecture, j'ai un rythme assez rapide, enfin je me considère pas comme lente. Donc voilà, je vais lire un petit peu ce matin avant d'aller en cours, un petit peu quand je serai en cours en attendant la prof et après je vais essayer de lire un maximum. Aujourd'hui par exemple entre midi et 2, ce midi j'ai 1 heure donc je vais pouvoir faire ma petite lecture. C'est du temps généralement que je passe sur les réseaux, donc à scroller sur Instagram ou à regarder des vidéos YouTube. On commence franchement avec une bonne lecture, je suis contente. Un café et Morgane, la journée peut commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment essayé de lire pas mal, mais je pense que je me rendais pas compte vu que c'était le premier jour qu'il fallait vraiment que je lise beaucoup. Donc mon objectif était 2h41. Au final, il manquait 50 minutes et j'ai pu lire que 91 pages, qui est vraiment rien du tout. Donc on va dire que c'était mon joker pour cette vidéo. Et vous allez voir, je me rattrape dans ce vlog. Mais c'est vrai qu'un peu déçue pour ce premier jour de challenge. Jour numéro 2 de ce challenge. Donc aujourd'hui je dois lire 3h06. Je sais pas si on voit. Sachant que ça veut dire que la semaine dernière j'étais que sur mon téléphone pendant les cours. 3 heures de temps d'écran, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Je sais qu'il y a pire, mais quand je suis à l'école je suis pas censée être sur mon téléphone. Donc bref, je sais pas du tout quand je vais caler ces 3 heures de lecture, mais on va y arriver, on va trouver. Et j'aimerais bien vous faire un résumé aussi et un bilan de ma lecture sur ce livre parce que vraiment je le kiffe trop. Je pense que c'est vraiment mon préféré pour le moment des 3 tomes. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'aime. Franchement en 1 heure de lecture je peux l'avoir fini même pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui je commence un nouveau livre, donc ça c'est trop cool. Concernant ma journée d'hier par contre, c'était un petit peu un fail. Je suis allée dormir, il me restait 50 minutes de lecture. Bon les amis, je vous retrouve, je viens de rentrer des cours. Je vous annonce que j'ai officiellement fini Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Je lui mets une note de 10 sur 10, de 5 étoiles sur 5, enfin peu importe, je l'ai trop aimé. C'est le tome 3 du coup de la saga, il y aura le tome 4 qui sort cet été. Très clairement pour le moment c'est mon tome préféré. J'ai beaucoup aimé aussi le deuxième tome, un peu moins le premier, j'ai moins accroché, mais ça va pas empêcher de lire les autres comme vous pouvez le constater. On se rend vraiment compte de la puissance du destin dans ce livre. J'étais complètement absorbée dans ma lecture du début à la fin. Maintenant il est temps de passer à ma deuxième lecture pour ce vlog. On est mardi soir, il me reste 1h15 de lecture. On va regarder dans ma bibliothèque quelle lecture j'ai envie de lire. Franchement on a le tome 1 de Captive que j'ai très envie de lire. Je pense que je vais lire dans ce vlog, mais là j'ai pas envie de lire ça. Il y a lui aussi que j'ai pas lu mais j'arrive pas à me motiver. Ici j'ai tout lu à part celui-là, mais pareil en fait la couverture me tente pas plus que ça. Donc ouais, j'ai pas très envie de le lire. Par contre ah ouais, ici je n'ai jamais lu ce livre alors qu'on en a vraiment entendu parler énormément sur les réseaux. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avoue, j'ai vraiment pris ça parce qu'il y avait marqué le petit truc TikTok en haut. C'est de la romance tout comme j'aime, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est un livre poche et on a donc 500 pages dans ce livre. Donc franchement c'est un beau bébé, on se rend pas compte comme ça, mais 500 pages c'est quand même beaucoup. Je sais pas du tout en combien de temps je vais lire ça parce que vous voyez l'écriture est assez petite. Il est 19h30 donc j'ai 1h15. Je pense que je vais la couper en deux. Je vais faire 37 minutes maintenant et 37 minutes avant de dormir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte, je vous ai même pas fait de résumé pour celui-là. En gros c'est juste
juste deux personnes qui vont se rencontrer, pris au piège par le destin, et ils vont décider de se marier pour sauver leur vie d'un côté comme de l'autre. Donc vous vous en doutez, les chapitres alternent entre les personnages et parfois même dans le passé des personnages. Donc en fait on comprend tout au fur et à mesure de la lecture. Je le trouve juste magique. En fait il nous transporte ce roman. C'est une bouffée d'air frais. La journée du mardi était vraiment une réussite parce que j'ai pu lire 3h06 en tout dans la journée, soit un total de 237 pages. Je vous retrouve, on est le lendemain. Aujourd'hui j'ai 2h44 de lecture. Franchement ça me semble totalement possible. Surtout que lui, j'ai été plongée dedans hier. Du coup j'ai lu les 115 premières pages. L'intrigue est folle et on est vraiment plongé dedans dès le début. En fait il y a un suspense qui fait qu'on a trop envie de savoir ce qui se passe. J'ai donc commencé ma matinée par lire quelques pages de mon livre avant le travail et pendant ma pause café. Les amis, il est temps de parler lecture et de vous faire un point sur mes dernières lectures, sur aussi les livres de ma pile à lire. Il y en a vraiment beaucoup, je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous partager et de vous faire un big bilan lecture. Déjà, concernant mes dernières lectures, j'ai lu le dernier Colleen Hoover, vous avez dû le voir dans mes derniers vlogs. N'oublions pas que Colleen, c'est une autrice problématique, mais je me suis quand même procuré son dernier roman parce que ça reste une excellente autrice avec une excellente plume. Je mettrais un 7 sur 10. C'est pas que j'ai été déçue, c'est juste que l'histoire de base est très particulière. On parle donc de Kenna qui a fait de la prison et on va découvrir pourquoi tout au long de ce livre. Et elle souhaite retrouver sa fille de 4 ans qui du coup a été élevée par les enfants de son ex-mari qui est mort. Vous allez comprendre pourquoi elle a tué son mari. En fait d'un côté j'ai vraiment envie de lui dire retourne en prison et de l'autre j'ai très envie qu'elle réussisse, qu'elle retrouve sa fille, de connaître son histoire. Je vous le recommande pas forcément, il est bien, mais Colleen Hoover a vraiment fait mieux en termes de roman. Je sais pas c'est quoi vos avis là-dessus si vous l'avez lu. En tout cas voilà pour ce livre. Ensuite j'ai lu The Roommate. Pareil vous avez dû le voir dans mes derniers vlogs parce que j'ai eu une panne de lecture sur ce livre. Je m'y attendais un peu mais c'est une lecture qui est quand même très spicy. Donc je mets des gros warnings sur ce livre si c'est pas le genre de lecture que vous voulez lire. L'histoire de base est sympa mais ça m'a trop perturbée que ce soit des pronoms personnels à la troisième personne. Donc il et elle. J'ai plus l'habitude de lire des livres avec je. Bien sûr c'est uniquement un détail parce qu'il y avait vraiment trop de longueur. Il y avait du spicy beaucoup trop. Même là où il devrait pas y en avoir, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça. Je vous le recommande pas celui-là, la couverture était cool mais vraiment pas fifou. C'est pas le livre de l'année quoi. En parlant de livre de l'année, on a bien évidemment le deuxième tome de la saga Morgane Moncomble. Donc c'est la saga Season qui a 4 tomes. Pour l'instant les 3 premiers sont sortis. De toute façon je vous ai parlé du troisième tome hier. Celui-là c'est un de mes préférés. Autant le premier on a vraiment cette sensation d'enquête en plus de l'histoire d'amour. Là pas du tout, c'est vraiment encore une fois une bouffée d'air frais. Donc là on suit Lily qui est patineuse artistique de haut niveau. Elle va concourir aux Jeux Olympiques et pas de chance parce que son partenaire n'est plus disponible, donc elle a un nouveau partenaire qui est maudit dans le domaine. Il va vraiment y avoir un suspense tout du long pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est maudit, est-ce que ça va la maudire aussi. Bref ils ont des histoires très touchantes, j'ai adoré ce livre, pareil je l'ai lu très rapidement. J'ai trop hâte que le 4e tome, donc le tome pour l'été, sorte. Donc voilà pour mes dernières lectures, en soi j'ai pas énormément lu, comme je vous ai dit j'ai eu une sorte de mini panne de lecture, mais là c'est bon, je suis à nouveau dedans et je suis passée à la librairie vider le pass culture de mon copain. Je vais vous faire un petit haul, j'ai pris franchement des livres qu'on voit partout, même sur le BookTok. Je voulais vraiment me faire un avis déjà sur cette saga que j'ai vue partout. Alors c'est pas de la new romance, donc c'est pas une histoire d'amour, enfin ce que j'ai compris. Donc ça va vraiment changer de ce que je lis d'habitude, mais j'ai lu énormément de bonnes critiques là-dessus. Je me dis qu'il faut sortir de sa zone de confort, que je peux pas lire que des histoires à l'eau de rose tout le temps, donc je vous dirai ce que j'en pense. Honnêtement je pense que le commencer très bientôt, si ce n'est cette semaine. On a également The Spanish Love Deception, l'accent anglais c'est pas ça du tout. Ils l'ont sorti en poche, à ce que j'ai compris, c'est un peu comme un printemps pour te succomber. Elle ment à ses parents, elle dit qu'elle est fiancée alors que pas du tout, et du coup il va y avoir une histoire d'amour entre son faux petit ami et elle. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les livres que je présente ici sans me spoiler évidemment. Ensuite je me suis fait influencer par Julia ECB. Si vous regardez ses vidéos vous savez qu'elle est devenue addict à cette série. Je sais toujours pas comment elle se prononce mais du coup j'ai pris les 2 premiers tomes. Ils étaient dispo, ils criaient mon nom, je me suis dit c'est le moment. Je pense que ça franchement je peux les lire cet été, les emmener dans ma valise parce qu'ils sont tellement petits. Si j'arrive à attendre d'ici là bien évidemment parce qu'ils me font vraiment de l'œil. Et enfin pour finir on a le livre de Hannah Wang qu'on voit partout, pareil sur le BookTok. J'ai pris le premier tome, à voir s'il est bien ou pas. Il existe 3 tomes, je crois que c'est une trilogie. J'ai bien aimé le résumé, franchement plein de suspense, donc on verra bien. De toute façon il y a très peu de chances pour que ça ne me plaise pas. Je suis pas très compliquée niveau lecture. Je vais aller manger parce que là il est midi et après je ferai une petite pause lecture. Avant de reprendre mon travail j'aimerais bien lire au moins 45 minutes, 1 heure. Pareil pour ce soir, je vais me faire une big soirée lecture, ça va être trop cool. Voilà pour mes petites lectures, je suis contente de faire ce vlog et de parler plus lecture sur ma chaîne.
Concernant la journée du mercredi, pour faire un bilan, il manquait 15 minutes sur les 2h44 avec un total de 161 pages. Je vous retrouve, on est jeudi soir, je viens de finir Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que je vous ai promis une revue sur ce livre. Donc le livre fait 500 pages, je me suis dit que ce serait énorme et en plus c'est pas de la romance à proprement parler. On parle vraiment d'une histoire qui est beaucoup plus profonde que juste une histoire d'amour. On parle quand même de 7 maris. Donc pour vous faire un résumé, on a d'un côté une journaliste qui est fauchée, qui est contactée par Evelyn Hugo, une grande star du cinéma d'Hollywood qui est maintenant à la retraite. Elle a quasiment 80 ans il me semble et elle veut absolument que ce soit cette journaliste qui écrive sa biographie et ça reste secret pendant 2 semaines parce que pendant 2 semaines les deux vont se voir et la journaliste ne peut que publier ce livre quand Evelyn Hugo sera morte. Il y a également un plot twist à la fin parce qu'elle a pas choisi cette journaliste par hasard, on nous le fait sous-entendre dès le début. Ce livre peut être interprété par plein de manières différentes. Moi je l'ai trouvé juste génial, hyper captivant. En fait du début à la fin on est à fond dedans, sachant que je l'ai lu du coup en 2 jours. En tout cas je vous le conseille absolument, il faut absolument que vous le lisiez si vous aimez les romans. En fait peu importe quel type de roman vous aimez, vous allez adorer ce livre. Ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire parce que généralement le phénomène TikTok ça m'attire dans le rayon et une fois qu'il est dans ma bibliothèque je me dis tout le monde l'a lu. D'ailleurs j'ai vu à la 4ème de couverture que ce livre est en cours de production sur Netflix. J'ai trop hâte en fait de voir la version filmée de ça parce qu'on peut vraiment faire une dinguerie. L'histoire avec tous ces maris est folle et en fait quand on connaît la vérité sur toute cette histoire et sur tout ce que les gens ont pensé d'elle toute sa vie, je sens que je vais rêver d'Evelyn Hugo cette nuit, c'est sûr. J'aime trop. Ça c'est un livre qui plairait totalement à ma maman, c'est sûr. En tout cas vu que j'ai fini mon 2e livre de la semaine, il est temps de passer au 3e. Franchement j'ai beaucoup hésité avec quel livre choisir pour ce challenge parce que peut-être que c'est le dernier que je vais lire, je n'en sais rien. J'ai choisi Captive. Je l'ai eu à Noël, on en a entendu parler de partout et c'est vrai que j'ai trop envie de faire mon avis. Apparemment c'est pas une lecture comme les autres parce que c'est un peu du fantastique. Ça va vraiment me changer, je pense que c'est le jour et la nuit en fait ces 2 romans. Mais c'est des romans qui ont eu leur succès donc ça m'intéresse d'avoir un avis là-dessus. Là j'ai l'impression que je mange, je dors, je travaille livre. C'est-à-dire que je ne fais que ça de mes journées. Je vais avoir lu 4h20 aujourd'hui. Je vais avoir respecté mon challenge, c'est un truc de ouf. Demain j'ai 5h20 à lire. En vrai je me dis là il a l'air épais. Mais en fait, franchement, c'est écrit gros à l'intérieur. Il y a 550 pages. Ça me fait même plus peur maintenant. Sachant que normalement, je lis un livre en à peu près 1-2 semaines, voire 1 mois quand le livre est assez long et où j'ai pas trop envie de me poser en journée pour le lire. Généralement, je lis seulement le soir. Et quand je suis pas plus captivée que ça, je m'endors sur le livre. Aujourd'hui, il me reste 40 minutes de lecture. Donc je ferai ma petite lecture avant d'aller dormir et je commencerai Captive. J'ai donc fini la journée de jeudi avec un challenge réussi puisque j'ai lu 4h20, soit 254 pages. Et le vendredi, je vous ai juste filmé ces 2 petits plans. Le challenge était de 5h20, donc c'était vraiment énorme. J'ai pas réussi à tout faire parce que j'avais une grosse journée au travail. Il me manquait 50 minutes. J'ai tout de même lu 285 pages. Le samedi matin, j'ai commencé le challenge à la page 325 de Captive et je vous avoue que j'ai fini Captive directement le samedi. Pourtant, j'avais même pas 3 heures de lecture en challenge, mais j'étais tellement captivée, c'est le cas de le dire, dans le roman. De toute façon, je vais vous donner mon avis juste après. Mais voilà, j'en ai lu pas mal dans la voiture le matin et j'ai tout fini le soir. Je vous retrouve, on est chez la maman de mon copain, on vient de sortir du rendez-vous qu'on avait. J'ai en ma possession mon livre puisque aujourd'hui j'ai 3 heures de lecture, sachant que ce matin dans la voiture j'ai déjà lu 1h45. Comment vous dire que vraiment je l'ai dévoré, il me reste plus que ça. Par contre j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur ce livre, je pensais pas du tout que c'était comme ça l'univers. On va dire que j'ai détesté ce livre jusqu'aux 200 premières pages. Déjà le fait que ce soit au passé simple, ça me dérange, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas l'habitude. En plus je suis pas fan au début. Peux arrêter de faire du bruit s'il te plaît. L'histoire en fait de base est hyper glauque, c'est vraiment une dark romance. J'en avais jamais lu, je crois que c'est ma première dark romance parce que c'est vraiment dark pour le coup. Je mets pas mal de triggers sur ce livre. Si vous êtes sensible à tout ce qui est... Je vais même pas dire les mots parce que je crois que c'est pas autorisé sur YouTube, mais bref, lisez bien le résumé. Franchement cette lecture elle est pas conseillée à tout le monde, en tout cas je trouve. Je trouve qu'on en a vraiment entendu beaucoup parler, mais faut pas... Enfin, si j'avais lu ça à 12 ans par exemple, ça m'aurait traumatisé je pense. Après je suis un peu une lectrice sensible, mais bon voilà, on parle quand même de réseau de criminels. L'héroïne, donc le personnage principal, elle est quand même très tourmentée par son passé, par ce qui s'est passé, etc. Il me semble que je vous ai dit que c'était du fantastique, mais c'est pas du tout du fantastique. En fait, c'est dans le monde réel, c'est juste que il y a les captives et les possesseurs. Et c'est ça que je trouve très étrange dans ce livre,
Mais une fois qu'on a compris ça et qu'on est imprégné de l'histoire, ça nous semble moins bizarre. En tout cas, vu comment je l'ai lu, ça prouve que là je vais devoir acheter les autres tomes. Je lirai pas de la dark romance tout le temps parce que moi j'aime bien quand même quand c'est doux, ça fait une bouffée d'air frais. Ce livre fait pas du tout une bouffée d'air frais, il est complètement addictif. Hier je me suis endormie super tard et pourtant j'ai pas réussi à faire tout mon objectif de lecture hier, mais j'avais trop de choses à faire aussi au niveau du travail, enfin j'ai pas eu trop le temps non plus de lire. J'ai lu 4h30 il me semble hier au lieu de plus de 5h, mais je pense me rattraper aujourd'hui déjà si je le finis. Là il me reste 150 pages donc je vais le finir aujourd'hui et du coup j'aurai fait plus de lecture aujourd'hui donc ça rattrape. On est pas mal. Je sais pas du tout comment ça va se finir cette histoire et je sais pas du tout si le tome 1 et demi et le tome 2 du coup sont sur exactement la même histoire ou quoi. Je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas le point de vue du mec, mais peut-être que c'est dans les prochains tomes, je ne sais pas. Dites-moi votre avis sur ce livre. À la fois je l'ai détesté et à la fois j'en suis addict en ce moment. Voilà, je vais continuer ma lecture et je vous retrouve de toute façon pour le bilan de cette vidéo. Sans abuser, j'ai vraiment passé ma vie à l'intérieur de mon livre en ayant un rythme d'école, travail. Je suis allée faire mon sport. J'ai fait toute ma vie comme d'habitude, juste j'ai vraiment remplacé juste mon temps d'écran par du temps de lecture et je me rends vraiment compte à quel point je suis addict à mon téléphone et que je suis tout le temps sur mon téléphone. Généralement je passe mon temps en fait sur Instagram ou sur YouTube à consommer du contenu alors que là je consommais de la lecture. Je continue ma petite lecture avec Suzy derrière moi. On est quelques jours plus tard, du coup je voulais vous faire un bilan complet de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents à la campagne. Je vous ai donc laissé avec mon avis sur Captive. Depuis je l'ai fini et je peux vous dire que après le tome 1, vous avez vraiment envie de continuer les autres tomes. Du coup malgré tous les livres que j'avais achetés, je suis passée en librairie. On a donc le tome 1,5 et le tome 2, sachant que je sais pas si c'est très bien de faire comme ça, mais j'avais très envie de retrouver les personnages du tome 1. Donc j'ai commencé hier soir le tome 2 et je lirai après le tome 1,5 qui retrace l'histoire d'autres personnages. Donc voilà, si ça se trouve c'est une erreur, mais honnêtement j'avais trop besoin de savoir la suite. Donc voilà, je les ai en ma possession et bien sûr je vous ferai un avis complet sur Instagram. Concernant du coup toute cette vidéo, on a donc commencé avec Un printemps pour te succomber. Évidemment que je savais que ça allait être mon préféré de la vidéo. J'ai énormément aimé Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je vais le faire lire à ma maman d'ailleurs. S'il y a une lecture que je vous conseille dans cette vidéo, c'est celle-ci sans hésiter. Je suis très contente puisque je vous mettrai le nombre d'heures que j'ai lu ici et le nombre de pages que j'ai lu ici pour cette vidéo. Je pense que c'est énorme, genre sur une semaine, je ne suis pas en vacances ni rien. Ce qui serait trop intéressant de faire, ce serait la même vidéo mais quand je suis en vacances, par exemple cet été. Comme ça, je peux lire encore plus et je pourrais conseiller plus des lectures été parce que bien sûr que ça, je ne vous conseille pas de lire ça l'été. C'est pas quelque chose de léger, c'est pas un bouffée d'air frais. J'attends vos recommandations en commentaire si vous avez des livres justement pour l'été. Je pense que je ferai une boîte à questions aussi sur Instagram, mais comme ça, pourquoi pas en faire une vidéo où je lis vos recommandations de livres. En fait, j'ai vraiment envie de faire plus de vlogs lecture parce que je me rends compte que en ayant bien repris la lecture, ça m'intéresse de ouf en fait de donner mon avis, qu'on en parle, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. C'est pas le meilleur cadrage, je viens de me rendre compte qu'on voit vraiment tous les tâches de chez mes parents. Moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça change d'habitude, je sais que ça intéresse qu'une partie de ma communauté, mais j'ai toujours dit que je ferais ce qui me fait kiffer sur ma chaîne, donc c'est chose faite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!